quatre nombres sont en PA. Alors, PA, ça signifie progression arithmétique. Ou, si vous voulez, c'est une suite arithmétique. C'est une suite arithmétique ou ce qu'on appelle une progression arithmétique. On sait que pour ces quatre nombres qui sont en évolution ou en progression ou en suite arithmétique, leur produit est égal à 3465. Donc c'est déjà une première donnée, c'est que leur produit, la multiplication des trois nombres, doit valoir 3465. Sachez que dans 3465, il y a 3, 4, 5, 6 qui sont représentés en tant que chiffres. Et la somme des deux milieux. Attention qu'ici, c'est la somme des deux du milieu égale à 18. Et les quatre nombres sont A-3R, A-R, A+R et A plus 3R. Alors, on voit bien, tout d'abord, je vais définir ce que c'est qu'une suite arithmétique, et puis on verra bien que cette suite est bien une suite arithmétique par rapport à la définition. Alors, la définition, que peut-on dire de la définition d'une progression arithmétique ou d'une suite arithmétique? Alors, U est une suite arithmétique ou une progression arithmétique si et seulement si on a le premier terme qui est donné. Supposons que le premier soit donné. Alors, quel que soit le rang, bien sûr, qui appartient au naturel sauf 0, bien, on est le suivant est égal au précédent plus une certaine raison R qui est constante. Alors, R est constant. Alors, par exemple, si je prends le premier terme qui vaut 20, si je prends la raison constante qui est 4, 20 plus 4, ça fait 24, 24 plus 4, 28, donc vous voyez que c'est toujours le précédent plus 4 pour avoir le suivant. Le précédent plus 4 pour avoir le suivant. Le précédent plus 4 pour avoir le suivant, et ainsi de suite. Donc 28, 29, 30, 31, 32, voilà, et ainsi de suite. 3 petits points. On pourrait continuer comme ça. Alors, ça, supposons que c'est le premier terme de la suite, que j'appelle U1. Celui-ci, c'est le second terme de la suite. U3, U4, etc. Bon. Alors, c'est-à-dire que si je prends un tableur, je vais positionner, par exemple, en case 1, 20. Bien, le suivant, ce sera ce fameux 20 plus 4. Donc, c'est le précédent. Alors, ces notions-là sont fort utilisées en informatique. Hein. Ces notions au travers de la mémoire. Voilà, via un adressage qui est le rang. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici, qui est le rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Si je fais plus 4, là, le contenu plus 4, alors le contenu, c'était le contenu du rang 1. Le rang 1, il faisait 20, 20 plus 4, ça fait 24. Ensuite, je fais le rang précédent qui vaut, le contenu vaut 24, plus 4, ça fait 28. Le rang précédent vaut 28, plus 4, et ainsi de suite. Et ça, c'est une suite arithmétique. La raison est 4. Elle est évolutive, et la raison est toujours la même. Ça s'additionne. Pour trouver du précédent au suivant, pour passer du précédent au suivant, on additionne de 4. Bien sûr, pour passer du suivant au précédent, on soustrait 4. Mais le plus 4, quand on passe du précédent au suivant, quand on fait plus 4, c'est tout le temps plus 4. Hein. Ça ne doit pas changer. La raison, elle est constante. Alors, sachez simplement ici qu'un tableur, bien sûr, vous aurez compris que c'est à deux dimensions. Hein. Parce que si je mets un nombre ici, 89, ce 89 se trouve en E7, c'est-à-dire que c'est un tableur à deux dimensions, c'est-à-dire en ligne et en colonne. Il se trouve en E7. Voilà, E6, E6, je m'excuse. 89 se trouve en E6. Voilà, en E6. Voilà, donc c'est un tableur à deux dimensions. Voilà. Ceci étant dit, on va répondre à cette question-là. Alors, bien sûr, le N, c'est le rang. Hein. U1, ça veut dire c'est le premier rang. U2, c'est le deuxième rang. C'est la deuxième valeur. U3, c'est la troisième valeur. Voilà, et ainsi de suite.
Eh bien, on va répondre à ça. Alors, sachez que A moins 3R, A moins R, A plus R, A plus 3R, bien sûr, c'est une suite arithmétique. Pourquoi? Eh bien, parce que vous voyez que si je fais moins 3R plus 2R, mais ça fait A moins R, j'ai fait plus 2R. Alors, A moins R plus 2R, ça fait A plus R, et plus R plus 2R, mais ça fait 3R. Donc vous voyez qu'ici on a bien moins 3R, moins R, plus R et plus 3R qui forment une suite arithmétique. Puisqu'on additionne toujours la même raison, plus 2R. Mais il n'y a que 4 termes ici. Ici on n'a que 4 termes. Eh bien, on sait bien que leur produit vaut 3465 et la somme vaut 18. Donc l'énoncé dit que A moins 3R, le produit A moins R fois A plus R fois A plus 3R égale 3465. Voilà. Et la somme des deux milieux, les deux milieux, c'est ces deux-ci. Hein. Voilà, les deux milieux ils sont là. Donc en additionnant ces deux-ci, ça doit faire 18. Et là on a l'équation, les deux équations. On a deux équations. Donc c'est A moins R plus A plus R égale 18. Et donc on se retrouve avec deux équations. Une équation 1 ici et une équation 2 là. Donc bien sûr c'est une équation où je dois mettre entre accolades pour que ce soit simultané. Le résultat soit simultané entre les deux. Eh bien il suffit de résoudre ça. Alors la résolution la plus facile bien sûr c'est la somme. Hein. Je vais d'abord faire la somme parce que c'est plus facile. Là vous voyez que si vous faites A plus A ça fait 2A et le moins R plus R ça fait 0. Donc on a déjà le A. On retrouve A égale 9. Voilà, on a déjà le A. Vous voyez que c'est assez simple. Maintenant, on va remplacer le A dans la première équation. Alors, le A vaut 9. 9 moins 3R fois 9 moins R fois 9, 9 plus R. Fois 9 plus 3R égale 3465. Bon, là, ça va faire l'objet d'un calcul. Alors, on a produit remarquable ici. « 81 moins R carré. Et un second produit remarquable, ici, qui est 80 plus 9R carré. Voilà, égale 3465. Alors, je vais mettre en évidence 9 pour celui-ci. On va se retrouver avec 9. Ou alors... bon, il faudra résoudre ceci. Alors, je vais essayer de diviser par 9. On va voir ce que ça va donner. 9 plus R carré. 81 moins R carré. Alors, 3465 divisé par 9 fera 9 plus R carré, 81 moins R carré. « 385. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, je regarde si tout est bon. 9
81 moins 9 r carré. Et attention qu'ici je me suis trompé, j'ai bien fait de ne pas commencer quoi que ce soit. Parce que ici c'est un moins, c'est un produit remarquable. 9 moins 3R fois 9 plus 3R, c'est 81 moins 9 r carré. Donc ce qui veut dire que là, on aura... Je mets en évidence 9, 9 fois 9, 81, 9 moins r carré. Alors je vais multiplier 9, 9 par 81. 729. Plus 9 r carré, moins 81 r carré, moins R4, égale 385. Donc on aura moins R4, moins 72 R carré, « 729 moins 385, 344, alors je vais remettre tout positif, R exposant 4 plus 72 R carré, enfin je vais prendre l'opposé, c'est ça que je veux dire, je voulais prendre l'opposé. Voilà. Alors, je vais poser T égale R carré. T carré plus 72T moins 344 égale 0.
Oui, ici je suis en calcul formel. Bon, je vais essayer d'effacer certaines choses. Bon, ici je suis un petit peu bloqué. Je vais rouvrir une séquence GeoGebra parce que bon, un petit instant parce que j'ai un problème informatique ici. Voilà. Petit instant. Voilà. Alors, je vais rechercher l'équation. Je m'excuse hein, de ce petit problème. Voilà. T carré 72 moins 342. 4. 72 moins 344. Voilà, moins 76,5 et 4,5. Ça, ce sont les racines. Donc, je vais vérifier maintenant si c'est bon. Bien sûr, ça, c'est R carré. Donc, il y en a une à rejeter parce que les deux réponses, il y en a une qui est négative. Là, le moins 76,5, je ne peux pas avoir un carré qui donne ça. Par contre, 4,5, c'est 9,5. Donc, revoyons. Moins 76,5 et 4,5. Donc, ce que je viens de trouver, c'était il y a 9,5 et l'autre, c'est moins 76,5. Or, ça, c'est R carré. Hein. R carré ne peut jamais être négatif. Donc, vous aurez compris que celui-ci, c'est à rejeter. Par contre, le 9,5, il est acceptable, puisque R carré égale 9,5. Donc, je peux trouver R qui vaut plus ou moins racine carrée de 9,5. Alors, on va vérifier ça, bien sûr. Alors, le A, je vous avais dit qu'il valait 9. 9 moins 3 fois R. On va écrire ça. 9 moins 3 fois 9,5. Voilà. Là, celui-ci, je vais le recopier. Là, c'est moins R à moins R. Je duplique celui-ci. C'est A plus R. Ouais.
Voilà. Alors maintenant, le produit doit faire 3465. Voyons voir. A fois B fois C fois D. Ah, petit problème. C'est B plus C qui doit faire 18. Enfin, B plus C. Ah, B plus C, ça fait bien 18. Eh oui, ici il y a une petite erreur. Non, 81 moins R carré. Oui, l'erreur, je vois où ce qu'elle est. J'ai mal distribué, enfin, j'ai mal mis en évidence. Normalement, ce que j'aurais dû sortir, 9, ça reste 81 moins R carré. Voilà. Là où j'ai mis en évidence, c'est là. J'ai fait une inversion. Parce que la mise en évidence est ici. Donc là, il va rester 9 moins R carré. Donc là, on aura 81 moins R carré. Là, 9 moins R carré. Donc il faut juste mettre j'ai inversé le 81 et le 9. Et alors ici, c'est pas un plus. Puisque j'avais dit que c'est tout des moins. Donc là, de nouveau, ça c'est un moins. Et donc ce qui va donner, ça va tout changer. 81 fois 9, ça fait bien 729. Moins 81 R carré, c'est juste. Mais c'est moins 9 R carré. Déjà ici, c'est moins 9 R carré. Égal à... Alors là, on aura plus R4. Plus R4, ça change tout. Hein. Ça change tout. Et donc, on aura plus R4. Moins 89. Moins 81, moins 9. Moins 90. Et 729 moins 385 plus 344. Donc là, on reprend plus R4. Bah, je peux garder cette équation-là. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Donc je vais garder, j'ai pas besoin de faire une opposition de signes. Parce que bon, j'ai plus R4 ici, bon, j'ai 2 plus, le R4 et le terme indépendant.
Alors, bien sûr, je pose t égale r carré. Voilà. Pour avoir tout simplement t carré moins 90t. Plus 344. Voilà cette nouvelle équation. Et donc, bien sûr, les solutions là, c'est pas celle-là, puisque je m'étais trompé. Alors, on va voir ça tout de suite. Je vais d'abord éliminer ce qu'il faut. Et bien sûr, réécrire la bonne équation. T carré moins 90t plus 344. Moins 90 plus 344. Ah. 4t86. On va d'abord essayer racine de 4. Ça fait 2. Voilà, 3465, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, là, la réponse, une des réponses, c'est R vaut 2. R vaut 2. Donc, je vais l'écrire. Donc, c'est A qui vaut 9, moins 3 fois 2, 6. 9 moins R, 9 moins 2. 9 plus R, 9 plus 2. Et 9 plus 3R, 9 plus 6. Donc, ça veut dire que vous avez 9 moins 6, 3, 7, 11 et 15. 7 plus 11, ça fait 18. La somme fait bien 18. Et le produit fait bien 3465. Bon. Mais il y a une seconde réponse, puisque là, on a racine de 86, parce que t vaut r carré, hein, t vaut r carré, ça fait 86. Je vais l'écrire tout de suite. Bon, le deuxième, il y en a un, t valait 4, et l'autre 86, donc ce qui veut dire que si je prends pour 86, hein, parce que voilà, donc on aura racine de 86 et moins racine de 86. Donc on va calculer ça. Ouais, attention qu'il y a moins 2 aussi. Hein. Il y a 2 et moins 2 parce que racine carrée. Non. Ouais, R carré, la racine carrée de 4 c'est 2, mais la racine carrée de R carré c'est plus ou moins R. Donc on aura une autre solution. Donc je vais la mettre tout de suite, mais qui sera l'opposé de ça. Hein. Enfin, qui sera, on va dire, le retourné de A moins 3R qui va devenir A plus. Si vous voulez, si je prends l'opposé, si je prends, si j'avais eu moins 2, là j'aurais 9 moins 6, 9
plus 2, 9 moins 2, et 9 moins 6. Voilà, si j'avais pris... Ça, c'est pour R égale 2. Voilà, et ça, c'est pour R égale moins 2, mais c'est la même chose, parce que c'est juste dans le sens inverse. Voilà, on aura 9 moins 6, 3. 9 plus 2. Non, non, je crois pas que ce soit bon. 9. 9 moins 6. Non, ici, c'est pas bon. C'est 9 moins 2 fois 3 plus 6. Voilà, c'est vrai. C'est 11. Donc, on va avoir tout le contraire. 9 plus 6, 15. On aura une suite. Là, on a une suite qui croît. Là, on a une suite qui décroît. Puisqu'on aura 15, 7 et 3. On aura la même chose pour 86, racine de 86 et moins racine de 86. On aura voilà, une suite, l'une qui sera croissante et l'autre décroissante. Je vais le faire tout de suite. Donc, 9 moins 3 fois SQRT de 86. « 9 moins SQRT de 86. » 9 plus SQRT de 86 et 9 plus 3 fois SQRT de 86. Voilà, maintenant si je fais le produit, HIJK, H fois I fois J fois K, 3465. Et si je fais la somme des I plus J, ça fait 18. Donc vous voyez que c'est bon. Alors si j'avais mis moins racine de 86, vous aurez tout le contraire. Hein. Vous aurez à avoir ceci. Donc voilà. Donc en fait, je vais mettre avant toutes les solutions. Pour racine de 86, donc on a A qui vaut 9. La raison peut valoir soit 2, soit moins 2, soit racine de 86, ou soit moins racine de 86. Alors pour les deux précédents, R égale 2, je les ai fait ici. Voilà, R égale 2. On a une suite croissante. Là, elle croît. Là, elle décroît. Et pour celui-ci, ben, je vais faire pour racine 86. 9 plus 3 racines... Non, je m'excuse. C'est 9 moins... Alors, je vais faire d'abord le racine 86. C'est 9 moins 3 racine de 86. Point virgule. 9 moins racine de 86. Point virgule. 9 plus racine de 86. Point virgule. 9 plus 3 racine de 86. Et pour moins racine de 86, ben, vous allez avoir une suite décroissante. 9 plus 3 racine de 86. 9 plus racine de 86. 9 moins racine de 86. Et 9 moins 3 racine de 86. Voilà, et là, ça concerne ces deux-ci. Donc, il y a 4 raisons possibles, dans, voilà, et un seul A. A vaut toujours 9, et la raison peut valoir 2 moins 2, racine de 86. Oui, enfin, 4 jusqu'ici. Pas jusque-là. Donc, il y a 4 raisons. Donc, il y a la raison R1 qui peut aller, R2, la raison R3, et la raison R4. Il y a 4 raisons possibles pour ce calcul.
Et donc, bien sûr, ici, la question, c'est de chercher quels sont ces nombres. Hein, parce que j'ai oublié la question, mais enfin, quels sont ces nombres? Hein. Et bien sûr, c'est de rechercher le A et le R. Alors, bien sûr, ces nombres, la réponse est A égale 9 et A moins 3R, point virgule A moins R, point virgule A plus R, point virgule A plus 3R sont tels que A égale 9 et R peut valoir soit 4 valeurs différentes, soit R1, soit R2, soit R3, ou soit R4, avec R1 qui vaut plus 2, R2 qui vaut moins 2, R3 qui vaut racine plus racine de 86, R4 qui vaut moins racine de 86. Donc il y a 4 raisons possibles, 4 raisons possibles et une seule valeur de A. Voilà, je vous remercie.